Bonjour à vous tous. J'espère que votre semaine a été agréable et productive comme la mienne. C'était une semaine vraiment surchargée, mais tout est bien, tout est positif. Avant d'entamer le sermon, j'aimerais prendre du temps pour vous apporter les salutations chaudes de nos frères ici en Floride. Les frères de Tampa, les frères de Melbourne m'ont demandé de vous saluer. Et ils m'ont dit de vous dire, de vous communiquer qu'ils vous aiment, qu'ils pensent à vous, qu'ils prient pour vous. Et tout le monde est vraiment heureux de savoir comment on peut bénéficier de notre plateforme pour communiquer avec tant de gens et tant de pays. Et bon, ça, c'est une très grande bénédiction. Et nous en sommes très reconnaissants envers Dieu pour son travail. Et c'est vraiment encourageant de savoir comment l'œuvre de Dieu va vers l'avant, les bénédictions que nous avons reçues de Dieu en ces moments difficiles pour le monde entier. Et je dois vous dire, quand je termine le sermon, après avoir terminé le sermon, je dois partir et voilà pourquoi. Et je ne peux pas vraiment me fraterniser avec vous parce que je dois me rendre, cet après-midi, je dois me rendre à Melbourne pour faire le sermon là-bas. Et cela nous prendra près de 2 heures de temps en route, près de 2 heures de temps en route pour arriver à Melbourne. Et si je dois partir juste après le service ici. Frères, au cours des 3 derniers mois, les gens de notre société actuelle ont soigneusement planifié ce qu'ils appellent la période la plus merveilleuse de l'année. La plupart des membres de l'Église considèrent l'une des saisons des jours saints d'automne de Dieu, la fête des tabernacles en particulier, comme le moment le plus merveilleux de l'année. Spirituellement parlant, tous les jours saints de Dieu sont absolument magnifiques en raison de la signification de chacun d'eux et aussi de la façon dont ils nous rappellent le caractère de Jésus-Christ. Et ce que nous devons surmonter pour ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère aîné. Dans 3 mois, nous allons prendre la Pâque. Nous allons célébrer la fête de Pâque, la Pâque. Il y a une partie cérémonielle de la Pâque qui nous prépare directement à nous assumer le caractère même de Jésus-Christ. Avant de célébrer la Pâque, nous devons nous examiner soigneusement. Mais nous devons aussi nous préparer à la cérémonie du lavement des pieds. Chers frères et sœurs, une fois par an, nous avons aussi l'ordre de suivre l'exemple de Jésus-Christ en accomplissant la cérémonie du lavement des pieds qu'il a instituée la veille de sa mort. La plupart des membres de l'Église pensent que la cérémonie du lavement des pieds fait partie de la Pâque comme une leçon d'humilité, ce qui est vrai. Cependant, c'est que tout en peut être beaucoup plus
apprendre que c'est un mode de vie spirituel. La façon dont nous nous servons et pensons aux autres doit être pratiquée tout au long de l'année. Pas seulement le soir, pendant la Pâque, ou avant de manger le pain, de boire le vin, que nous savons bien qui est le symbole du corps de Jésus qui a été battu, qui a été brisé pour nous et son sang qui a été versé pour nous. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le lavement des pieds vient avant le fait de manger le corps du Christ ou de boire son sang. Et si, chers frères et sœurs, quel plus grand exemple pouvons-nous tirer de cette leçon? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette leçon? Le lavement des pieds. Pourquoi devons-nous laver les pieds les uns les autres juste avant de manger la Pâque? Vous savez, Jésus-Christ était un vrai serviteur. Et nous devons aussi prendre son caractère, nous devons développer son caractère pour pouvoir régner avec lui. Comme j'ai dit dans le passé, si nous n'avons pas le caractère du Christ, si nous n'avons pas pris le temps de développer son caractère, nous allons manquer, nous allons rater l'opportunité de prendre naissance de la famille de Dieu. Comme vous l'aviez entendu pendant les annonces, dans les commentaires du Dr. Rounel, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous devons vraiment penser sérieusement à notre naissance dans la famille de Dieu et notre règne avec le Christ. Ainsi, chaque fois que nous nous engageons dans la cérémonie du lavement des pieds, nous sommes en train de développer notre caractère, de façonner notre caractère. Et notre attitude est, je dirais, est analysée par Dieu lui-même. Dieu est en train d'analyser notre attitude devant lui. Non seulement pendant la cérémonie du lavement des pieds, mais aussi tout au long de l'année. C'est quelque chose que vous et moi devons faire pendant tout notre séjour ici-bas. Chaque jour, chaque heure, à chaque minute, vous et moi, nous devons refléter le caractère de Jésus-Christ. Et pour refléter le caractère de Jésus-Christ, nous devons avoir en nous ces sentiments. Nous devons avoir en nous l'humilité. Ainsi, ce matin, je voudrais poser à chaque membre de l'Église de Dieu une question importante. La question que j'ai pour vous, êtes-vous un vrai serviteur de Dieu? Êtes-vous un vrai serviteur de Dieu? Et je ne veux pas dire seulement envers les membres de l'Église. Parce que c'est facile pour nous de nous munir de notre habit de sabbat et on a un beau sourire sur les lèvres et puis on fait de beaux discours et on a de bonnes expressions. Mais vous savez, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit tout.
Et la question pour vous, la question pour moi, faites-nous preuve d'une véritable humilité et d'un véritable service envers tous ceux que nous rencontrons. Vous savez, le Christ a dit, soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Il a montré son soleil, il a fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et dans un autre passage, dans Jean 3, verset 16, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit que Dieu a tant aimé un petit groupe. Il n'a pas dit que Dieu a aimé peut-être une race de gens ou peut-être une nation. Il n'a pas dit que Dieu a aimé ceux qui sont bons, ceux qui sont parfaits. Il a bien dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est tout le monde. Vous savez, dans notre société actuelle, beaucoup de gens confondent être un serviteur et être humble avec la faiblesse. Si vous êtes bon, vous faites de votre mieux pour servir les autres et vous avez une attitude humble, les gens pensent que vous êtes faible. Peu de gens comprennent que la force spirituelle vient du fait de devenir un serviteur. Et c'est extrêmement difficile pour les chrétiens, car nous sommes entourés de vanité. Tout autour de nous, c'est de la vanité. Mais la véritable humilité est l'attitude de devenir un serviteur qui est très rare. Et Jésus-Christ lui-même a parfaitement démontré ses qualités tout au long de sa vie physique sur cette terre. Le temps qu'il a vécu sur cette terre, il était un homme humble. Vous savez, à l'époque du Christ, les hommes et les femmes portaient des sandales et étaient souvent pieds nus lorsqu'ils marchaient sur des routes pleines de poussière. Et lorsqu'il pleuvait, les routes étaient boueuses. Il y avait de la boue partout. Et imaginez-vous, marcher dans la boue pour aller d'un lieu à un autre. D'un lieu à un autre. Le lavage des pieds, le lavement des pieds était une chose pratique et courante. Et cela demandait d'une véritable humilité et d'une hospitalité envers les invités au sein de la maison. Quand vous invitez quelqu'un à venir chez vous pour un dîner, c'était votre devoir de laver les pieds de cette personne. Mais la plupart du temps, le lavement des pieds était généralement effectué par une servante ou, dans certains cas, par l'épouse de la maison, l'épouse du foyer. Jésus-Christ a accompli ce service humble pour ses disciples la nuit de la dernière Pâque, sa dernière Pâque. Son attitude et son caractère le préparaient à montrer facilement ce type d'amour. Vous savez, imaginez-vous que le Christ, lui, qui était là avant tout le monde, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et quand on lit l'évangile de Jean au chapitre 1, il a dit qu'au début, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été fait par elle. C'est que le Christ, dès le début, était là dès le début, c'est lui qui a tout créé,
Mais imaginez-vous que le Christ pouvait demander à l'un de ses apôtres, OK, je vous ai désigné pour laver les pieds de tout le monde, ainsi que les miens. Mais non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a démontré un caractère différent, un caractère d'amour, un caractère humble. Et nous, chers et sœurs, vous et moi, notre attitude et notre caractère nous préparent-ils à la cérémonie du lavement des pieds sur, quotidiennement parlant, une base quotidienne? Vivons-nous notre vie comme le Christ l'a fait, avec une attitude d'humilité et service envers les frères et aussi envers les personnes qui ne font pas partie de l'Église. Veuillons nous reporter à Philippiens, au chapitre 2. Nous allons lire les versets 5 à 8 pour voir comment doit être notre attitude. Si nous voulons être dans le royaume de Dieu, si nous voulons faire partie du royaume de Dieu, de la famille divine. Philippiens au chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons pratiquer d'avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous devons développer en nous le caractère humble de Jésus-Christ. Jésus-Christ a continué à servir l'humanité. Même quand il mourait sur la croix, il était mourant sur la croix, mais il n'avait pas des sentiments de haine, des sentiments de vengeance. Il agit étant un avocat et un serviteur, demandant à son Père de pardonner à ceux qui l'ont blessé et qui l'ont maltraité. Veuillons nous reporter à Luc, à l'évangile de Luc au chapitre 23. L'évangile de Luc au chapitre 23. Et nous allons lire les versets 32 à 34. Luc, chapitre 23. Verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements
en tirant au sort. Chers frères et sœurs, je dois vous dire que c'est triste, c'est vraiment triste quand on entend des gens de l'Église qui disent qu'ils refusent de pardonner à quelqu'un ou à des personnes, des frères ou des sœurs de l'Église qui leur fait du tort. C'est triste. Et on se demande, avec cette genre d'attitude, est-ce que ces gens sont vraiment sur la bonne voie? Ont-ils vraiment compris ce qu'est Dieu, ce qu'est le Christ? Parce que même dans la prière modèle, le Christ nous a dit, quand nous prions, nous devons demander à Dieu de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous voyons ici que le Christ, non seulement il nous a enseigné de pardonner aux autres, mais il l'a pratiqué lui-même. Et ce n'était pas une tâche difficile pour lui, parce que le Christ avait une vie pratique comme un vrai serviteur. C'est ce qu'il a pratiqué pendant toute sa vie. Il avait pratiqué une vie d'un bon serviteur. Veuillez vous reporter à Matthieu au chapitre 5, verset 44. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Chers frères et sœurs, vous et moi, si nous aimons seulement nos amis, nos parents, et même dans l'Église, des personnes qui nous aiment, des personnes que nous pensons qui nous aiment, des personnes que nous aimons, chers frères et sœurs, nous n'avons aucun mérite. Pourquoi? Parce que les publicains font les mêmes choses. Comme il dit ici, les publicains n'agissent-ils pas de même? Les gens du dehors font la même chose. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Non. Les gens du dehors, les gens du monde, de ce monde, ils font la même chose. Il y a 2 semaines de cela, et ils faisaient des échanges de cadeaux. Non, ça c'était réciproque. Maintenant, vous me donnez quelque chose, et puis bon, je vous donne quelque chose en retour. Au verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits, soyez donc parfaits. Chers frères et sœurs, voilà notre caractère, voilà comment nous devons penser. Des leçons que vous et moi pouvons tirer du lavement des pieds. À l'instar de Jésus-Christ en tant que sacrifice vivant,
avoir une attitude de serviteur. C'est qui devrait être, qui devrait faire partie à jamais de notre caractère, maintenant et dans le monde de demain. Être membre de la famille de Dieu sera un exemple de vraie grandeur, mais par la façon dont le monde voit la grandeur. Pour beaucoup de gens dans notre société actuelle, la grandeur est atteinte par la gloire et la fortune. Mais c'est ainsi que ce ne sera pas ainsi que pour vous et pour moi. Nous devons penser autrement. Nous devons avoir une attitude meilleure que celle du monde de dehors. Veuillez vous reporter à Matthieu au chapitre 23. Reportons-nous à Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Et nous allons lire le verset 11. Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Nous portons également à l'évangile de Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. Commençons au verset 43. L'évangile de Marc au chapitre 10, verset 43. Commençons au verset 42. Ça, il fait beaucoup plus de sens dans la Bible française. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Verset 43. « Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Si vous voulez être grand, si vous aimeriez avoir la première place, bon, vous devez penser, vous devez être un serviteur. Verset 44, verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà. Si vous vous considérez comme un grand, vous vous considérez comme d'avoir une position supérieure, vous devez être l'esclave de tous. Même pas l'esclave de vous-même, pas l'esclave d'un petit groupe, pas l'esclave de ce que vous aimez, mais l'esclave de tous. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que être ministre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dois vous dire que être ministre, le mot ministre, dans l'Église, ce n'est pas un titre. Un ministre est un serviteur qui fait passer les besoins des autres avant tout. Ce n'est pas glamour. Il n'y a rien de comme les gens de ce monde, les célébrités de ce monde, les gens célèbres de ce monde. Il n'y a rien comme ça. Parce que parfois, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie à célébrer des mariages. Il y a beaucoup de joie à faire des baptêmes. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup d'appels. Il y a des appels d'urgence que vous recevez à 3 heures, 4 heures du matin. Et
Et je dois vous dire que ces appels-là, ce ne sont pas des appels agréables ou sociaux. Et vous vous levez généralement en courant pour aller à l'hôpital ou pour occuper des annonces de décès, des suicides et d'autres questions personnelles que je ne veux pas mentionner. Vous savez, c'est pas comme le monde, par exemple, on pense que, ah bon, et dans le monde, il y a des gens qui ont beaucoup de titres. Par exemple, il y a, et parfois quand on les regarde à la télévision, il y a Docteur X, Apôtre X, ah, il y a tellement de titres. Et ces gens-là, ils pensent qu'ils sont des dieux. Mais ce n'est pas ainsi. Et selon la Bible, quand on est ministre, on est des serviteurs. On est là pour servir. Et je dois vous dire que je ne veux pas parler de moi-même, mais parfois dans le monde, il y a, si on veut être grand, dans le monde, ça a autre chose. On peut aller à l'école, on peut aller à l'université, on peut avoir des titres, et puis on peut faire des choses. Non, et puis bon, maintenant, ça c'est le monde. Mais c'est pas la même chose. Et c'est ce que c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Chacun de nous, nous devons être les serviteurs les uns des autres. C'est pas seulement pour les ministres, c'est pas seulement comme les gens, certains pensent que bon, ça c'est pas mon devoir, c'est pas mon travail, ça c'est le travail du pasteur, c'est son boulot. Mais non, chers frères et sœurs, c'est que Dieu nous a appelés pour être des serviteurs et nous devons être en garde, nous devons être sur nos gardes 24 heures sur 24 afin d'aider les autres, même si nous devons donner notre vie. C'est un appel qui exige que certains d'entre nous reçoivent ce type de formation très tôt. Cependant, chaque membre de l'Église de Dieu reçoit la même formation sur la façon d'être un serviteur pour aider l'humanité dans le monde entier, dans le monde de demain. Parce que vous et moi, nous avons été appelés, nous sommes des prémices et afin de régner avec le Christ. Vous et moi, nous aurons cette opportunité de rééduquer le monde, d'enseigner le monde, la loi parfaite de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, serons-nous qualifiés pour servir les autres dans le monde de demain? Serez-vous qualifiés pour servir les autres et dans le monde de demain? Chers frères et sœurs, tout commence dès maintenant. Tout commence dès maintenant. Nous n'avons pas du temps à perdre. C'est sérieux. Nous devons nous préparer dès maintenant. Dieu nous a donné tous les outils nécessaires pour nous préparer, pour être prêts. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour la Pâque, de célébrer la Pâque, et quand nous nous agenouillons pour laver les pieds de notre frère ou notre sœur, nous devons nous poser une question. La question que nous devons nous poser, chacun de nous, suis-je digne de lui laver les pieds? Suis-je digne de laver les pieds de mon frère? Ou est-ce simplement une partie d'un rituel, quelque chose que nous devons faire? Est-ce important pour nous de savoir à qui appartiennent les pieds que nous lavons? Ou bien la cérémonie du lavement des pieds a-t-elle une signification beaucoup plus importante? Vous savez, et c'est facile pour vous, c'est facile pour moi de dire, ah bon, ok, j'aimerais laver les pieds de Monsieur X parce que j'aime Monsieur X et il me plaît. J'aimerais mieux laver les pieds de Madame X.
Mais vraiment, chers frères et sœurs, est-ce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous, de faire la discrimination? Et nous devons penser, nous devons prendre du temps de réfléchir. Reportons-nous maintenant à l'évangile de Jean au chapitre 13. L'évangile de Jean, Jean chapitre 13, nous allons lire les versets 8 à 11. Ça nous donne le récit du lavement des pieds avec Jésus-Christ et ses disciples, Jean chapitre 13, au verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et l'apôtre Pierre ne pouvait pas comprendre ça. Il ne pouvait pas comprendre. Parce que pour lui, c'était physique. Il n'avait pas pu saisir la signification réelle de cette cérémonie. Il a dit à Jésus, toi, tu es le maître, tu es le Seigneur et tu vas me laver les pieds. Mais non, pas toi. Jésus lui a dit, ah non, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucun part avec moi. Tu n'auras aucune part avec moi. Ah, maintenant, non, pas seulement les pieds, mais la tête et le corps. Ah non, maintenant, il faut me laver entièrement parce que si seulement tu me laves les pieds, maintenant, ça, c'est une partie de mon corps qui sera pur, qui sera nettoyé, qui sera propre. Mais je veux que tout soit propre. Et Jésus lui a bien dit, ceux qui se lavent n'ont besoin seulement de se laver les pieds. Et celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous savez, ça c'est la leçon spirituelle que vous et moi, nous devons saisir. Maintenant, vous et moi, si Jésus-Christ vous lavez les pieds, que veut-il en vous? Que veut-il en moi? Serait-il heureux de voir à quel point que nous avons grandi spirituellement tout au long de l'année passée? Serait-il capable de dire que nous sommes propres, que vous êtes propres, que je suis propre? Comment Dieu nous voit-il? Comment Dieu voit votre attitude? Comment voit-il mes attitudes? Chers frères et sœurs, pour le reste du temps, nous allons examiner quelques points que nous pouvons utiliser pour préparer chacun de nous à la cérémonie du lavement des pieds. Tout qui sera présenté ce matin peut également faire partie du processus d'examen avant de manger la Pâque. Je mets juste davantage l'accent sur la signification de l'humilité, du lavement des pieds et sur la façon dont elle s'applique à chacun d'entre nous tout au long de l'année
et notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, notre attitude concernant le lavement des pieds devrait être quelque chose que nous préparons tout au long de l'année. Pas seulement en cette époque, pas seulement un mois ou 2 mois, ou même peut-être pour certains, une semaine avant de prendre la Pâque. Nous devons avoir l'attitude du lavement des pieds chaque jour de notre vie. Et si nous allons examiner 4 domaines, ou encore 4 clés que nous devons commencer à travailler sur. Le premier domaine, permettre à la parole de Dieu de vous préparer pour la cérémonie du lavement des pieds. Permettre à la parole de Dieu de vous préparer pour la cérémonie du lavement des pieds. Vous savez, c'est facile pour nous de nous comparer les uns avec les autres. Nous pensons que nous sommes justes. À notre yeux, nous pensons que nous sommes justes, nous pensons que nous sommes parfaits. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons laisser le soin à la parole de Dieu. Nous devons laisser la Bible nous analyser. Nous devons laisser à Dieu de nous montrer vraiment ce que nous sommes. Parce que, chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette tendance. Nous avons cette tendance d'être bons à notre yeux, d'être parfaits. Nous voyons les autres, nous voyons toujours les fautes chez les autres. Nous voyons que les autres ont besoin de se redresser. Nous voyons toujours que les autres ont besoin de s'embarquer sur une meilleure voie. Mais, chers frères et sœurs, il y a une énorme différence dans notre façon de penser par rapport au point de vue de Dieu lui-même. Veuillons nous reporter à Ésaïe, au chapitre 55, verset 8, un verset que vous connaissez par cœur, j'espère. Un verset qui est vraiment qui nous montre notre façon de penser et Dieu lui-même. Ésaïe 55, verset 8. On peut commencer au verset 6, puisqu'on a le temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Chers frères et sœurs, c'est vous, c'est moi. Dieu a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour nous efforcer à nous élever vers Dieu, à lui chercher, à nous appuyer sur lui, à nous appuyer sur sa parole, pas sur notre philosophie, pas sur nos tendances, pas sur notre vanité, pas sur notre orgueil, parce que vous et moi, nous sommes remplis d'orgueil, nous sommes remplis de vanité, et notre jugement
est visé vers les autres, parce que à nos yeux, nous sommes bons, hein, oui, nous sommes parfaits. Chers frères et sœurs, avant de laver les pieds de votre frère ou de votre sœur, demandez-vous, est-ce que j'aime les frères? Est-ce que j'aime les frères? C'est quelque chose que fait, vous et moi, quand nous employons le mot frère ou sœur, nous devons vraiment faire cette introspection. Nous devons nous examiner vraiment, chers frères et sœurs, pour savoir vraiment, est-ce que nous avons de l'amour dans notre cœur pour notre frère? Un amour sans limite, un amour sincère. Comme l'apôtre Paul nous a dit, nous devons aimer, nous devons pratiquer l'amour sans hypocrisie. Et c'est malheureux, et c'est bien pénible de dire ça, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'amour, mais avec de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'amour. Quand ils disent quelque chose, bon, ce sont des mots. Ça, ce sont des mots, des expressions, comment on peut dire des expressions, mais au fond du cœur, il n'y a pas de sincérité. Vous savez, le Christ a pris du temps pour condamner les pharisiens. Il leur a appelé, il leur a dit, hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce que vous dites des choses, mais vous ne les pratiquez pas. Les pharisiens, on va un peu plus loin, on va voir cela, mais nous ne devons pas être des hypocrites vraiment, chers frères et sœurs. Nous devons aimer d'un cœur sincère. La deuxième question que nous devons nous demander, ai-je vraiment pardonné à un frère qui aurait pu m'offenser? Non. Ai-je vraiment pardonné à un frère qui aurait pu m'offenser? Vous savez, frères et sœurs, nous sommes si facilement offensés. C'est facile. Il y a des gens comme on dit ici, nos sentiments sont vraiment dans nos mains. Nous sommes facilement à être fâchés. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un a dit quelque chose ou quelqu'un, au lieu de chercher la signification vraiment de l'essence de cette personne, ce que cette personne a dit, bon, comme on dit en français, et la moutarde nous monte au nez. On est fâché maintenant. Il y a tellement de choses. Il y a même les gens qui ont pris la décision de laisser, de partir, de laisser l'église, d'abandonner les assemblées. Et, chers frères et sœurs, nous devons méditer. Nous avons besoin du temps de méditer avant même de laver les pieds des frères. Nous devons vraiment penser sur comment le Christ a été trahi, mais le Christ a pardonné à ceux qui l'ont fait du tort. Chers frères et sœurs, il ne faut pas se hâter à être en colère, à condamner quelqu'un, et parce qu'il y a un malentendu, il y a quelque chose. Il faut, même si ça nous fait du mal, même quand ça nous fait du tort, même quand cela vraiment brûle, mais selon le Christ, quand on pense au royaume de Dieu, quand on pense vraiment à la famille de Dieu, notre appel, nous devons penser, nous devons réellement prendre la résolution de pardonner. Vous savez, le Christ a été trahi, il a été battu, il a été accusé. Mais si cette offense était si grave que ça a conduit à son arrestation. Et finalement, il a été mis à mort. Si l'un de vos frères en Christ vous trahissait de cette façon, seriez-vous capable de lui pardonner, comme le Christ pardonne à ses ennemis? Quelque chose à réfléchir. Non. Non. Est-ce que quelqu'un vraiment vous a accusé de telle sorte qu'on vous a condamné à mort?
qu'on vous a flagellé, on vous a giflé, on a craché à votre visage, on vous a torturé. Moi, mais je ne peux pas dire que j'ai jamais été dans cette situation. Oui, il y a des gens qui m'ont fait du tort, mais pas comme le Christ. J'ai jamais été je ne peux pas dire que j'ai jamais été dans les chaussures du Christ. Comment on l'a martyrisé, on l'a maltraité, on l'a accusé de beaucoup de choses, alors qu'il était innocent jusqu'à mourir. Et chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, comme je vous ai demandé, seriez-vous capable de pardonner votre frère comme le Christ pardonne à ses ennemis? Seuls vous et moi pouvons répondre à cette question. Le deuxième domaine que nous pouvons utiliser avant de laver de prendre la Pâque ou de laver les pieds de notre frère, c'est d'utiliser la prière d'intercession comme un moyen de servir les autres. Utiliser la prière d'intercession comme un moyen de servir les autres. Vous savez, chers frères et sœurs, la plupart du temps, vous et moi, nous aimerions faire des choses. Nous aimerions aider. Mais nous avons des contraintes. Ce n'est pas facile. Nous avons des empêchements. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que je peux faire. C'est d'avoir une conversation avec Dieu. Une conversation parce que Dieu, lui, il peut tout faire. Dieu est tout puissant. Mais si vous et moi, nous avons une attitude qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, qui nous permet d'être proche de Dieu et de lui demander quelque chose, nous sommes pertinents que Dieu va répondre à notre prière. Et Dieu va exaucer quoi que nous le demandions. Veuillez vous reporter au chapitre 5 du livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques, ça vient juste après Hébreu, au chapitre 5. Lisons le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Votre prière a une grande efficacité. Et parfois, on pense que, il faut prier pour les autres. On attend quelqu'un nous appelle pour nous dire que, oui, j'ai des problèmes financiers ou peut-être je suis malade et j'ai perdu mon emploi. J'ai besoin de vos prières. C'est ainsi qu'on pense. Mais pensez-vous, chers frères et sœurs, parfois, si on regarde autour de nous quelqu'un, même si quelqu'un qui a des problèmes spirituels, quelqu'un que nous pensons qui n'est pas sur la bonne voie, on peut toujours aller vers Dieu pour demander à Dieu d'aider cette personne à se repentir, d'aider cette personne. Par exemple, quelqu'un que nous reconnaissons que cette personne ment, cette personne peut-être a des tendances à pécher. C'est votre droit, c'est mon droit d'aller vers Dieu, de prier pour cette personne, de demander à Dieu d'aider cette personne à reconnaître ses faiblesses. Au lieu d'aller vers cette personne, au lieu de faire des commérages, au lieu de chercher à
résoudre les problèmes nous-mêmes, c'est mieux d'aller vers Dieu et de prier pour cette personne. Et parce que la prière d'intercession est une façon particulière de servir en demandant à Dieu son intervention dans la vie des autres. Fournir des demandes de prière est une merveilleuse occasion pour chaque membre du corps du Christ de servir. Chaque fois que les gens vivent des épreuves sévères qui peuvent impliquer la famille, des problèmes financiers, des défis de santé, comme je dis, ou la peur d'un emploi, on peut toujours se mettre à genoux avec une attitude d'humilité qui est en soi un acte de service. Et l'autre point, l'autre secteur, le troisième secteur, ne servez-vous que vos amis qui ont besoin d'aide. Ne servez pas seulement vos amis qui ont besoin d'aide. Vous savez, notre monde est rempli de discrimination et on aime nos amis, on aime certaines personnes et par exemple, on est proche de certaines personnes et même dans l'église, il y a parfois il y a des factions, il y a des petits groupes et puis bon, on aime cette personne et puis bon, cette personne-là, on fait de son mieux de nous écarter et de lui et puis bon, on pense vraiment bon et on fait des exceptions, comme on dit, des exceptions de personnes. Parce que nous comprenons qu'il est plus facile de servir les personnes avec lesquelles nous avons une relation et aussi les amis proches. Mais qu'en est-il des autres? Sommes-nous prêts à servir les étrangers? Nous devons nous poser cette question. Ou êtes-vous respectueux des personnes et vous respectez certaines personnes? Il y a beaucoup de discrimination. Il y a des gens qui pensent, ah bon, et si je m'associe avec cette personne, ou si je sers cette personne, maintenant, je vais être regardé comme un grand, je vais être regardé comme d'une autre façon. Ou si je m'associe avec cette personne, si je sers cette personne, peut-être, et les gens vont penser que je suis moins supérieur. Bon, il y a toujours d'idées, on fait toujours des idées. Chers frères, c'est que Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé tout le monde. Et Dieu a créé le monde, un monde différent. Dieu a créé, nous a créé, il y a une variété. Il y a des variétés de races, il y a variété de couleurs de peau, il y a variété dans toutes choses, entre les nations. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a créé tant de variétés? Pourquoi Dieu a créé la variété? Je ne sais pas. Mais quelle que soit la façon de nous percevons les autres, en particulier lorsqu'ils sont dans le besoin, ils sont tous des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé l'homme et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est quelque chose, quand la Bible dans la Genèse, le livre de Genèse, il a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ne nous a donné aucune description. Il n'y a aucun trait physique qu'on peut décrire Dieu. On peut dire, ah bon, ok, Dieu est un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas dire il est haut, il est de grande taille, il est de petite taille, il est de taille moyenne, il a la peau noire, il a la peau rouge ou la peau blanche ou la peau jaune, on ne sait pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que l'apôtre Jacques nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si vous dites que vous aimez Dieu,
et que vous haïssez votre prochain, vous êtes un menteur. Parce que vous et moi, nous n'avons jamais vu Dieu. On ne peut pas, on peut imaginer, dans notre imagination, on peut penser que Dieu est de telle stature, mais cependant, Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Le Christ a dit que lorsque nous prions à Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Dieu est ce qu'il est. Quand on dit la vérité, c'est que Dieu est vérité, il y a la vérité en lui, il n'y a pas de mensonge, il y a la lumière, il y a la beauté, il y a tout ce qui est parfait, réside en Dieu. Mais on ne peut pas penser que Dieu est un homme. Bon, mais de toute façon, l'apôtre Jacques nous a dit que si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes menteurs. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons penser à chaque fois que nous venons en contact avec un être humain, nous devons penser à Dieu. Et c'est ainsi que quand nous servons cette personne, quand nous avons une attitude de service, maintenant, et nous servons Dieu. Nous vous rappelez que le Christ lui-même, il a dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les boucs et les agneaux et il mettra les boucs à sa gauche et puis les agneaux à sa droite. Il dira que ceux qui sont à sa droite, à chaque fois que j'étais faim, vous m'avez donné à manger, que j'étais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et puis, mais quand est-ce que je vous ai vu? Je ne vous ai jamais vu. Alors, il lui répondra, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, c'est à moi. Quand nous servons les autres, chers frères et sœurs, nous servons Dieu lui-même. Quand nous faisons du bien à qui que ce soit, nous faisons un service à Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent. Ah bon, j'ai beaucoup fait et j'ai essayé de pratiquer l'amour, j'étais bon envers les autres et puis bon, on est ingrat, on a démontré l'ingratitude envers moi. Mais non, rappelez-vous, quand vous faites quelque chose de bon, vous faites cette chose pour Dieu. Quand vous servez Dieu. Il y a des gens même dans les qui ah bon, et j'ai passé toute ma vie dans l'église et je sers, j'ai servi ici, j'ai servi, mais j'ai jamais été ordonné, j'ai jamais été ordonné comme diacre, et puis bon, alors que j'ai fait le travail. Mais non. Si vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu vous récompensera. Vous n'avez pas besoin d'une récompense de qui que ce soit. Vous devez vous rappeler que vous faites tout pour sa gloire, parce qu'il nous a demandé d'être des serviteurs. C'est Dieu qui a créé tout le monde et Dieu nous aime et nous devons lui servir et développer son caractère en nous. Veuillez vous reporter maintenant à Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 3. Au Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Chers frères et sœurs, que rien ne soit fait par ambition, d'une manière égoïste ou par vanité, mais que chacun de nos chers frères et sœurs doit estimer les autres mieux que nous-mêmes. Et non seulement
Et cela s'applique non seulement à ceux qui sont dans l'Église, mais aux autres personnes dans le monde. Cette attitude de service et d'humilité développera le caractère dont nous aurons besoin dans le monde de demain. Lorsque nous aurons l'occasion de travailler sous la direction de Jésus-Christ, nous travaillerons peut-être avec des diverses personnalités, des gens qui ne sont pas encore appelés aujourd'hui, mais qui sont appelés un peu plus tard. Imaginez-vous ceci, chers frères et sœurs. Seriez-vous capable de laver les pieds d'Adolf Hitler, de Mussolini, des gens que nous savons qui étaient des méchants, alors que tous ces individus-là se présenteront au grand jugement du trône blanc, au jugement du grand trône blanc, où les livres seront ouverts, où ils seront jugés et auront l'occasion d'apprendre le mode de vie de Dieu. Veuillez vous reporter à Apocalypse, au chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, et nous allons lire les versets 11 et 12. Apocalypse, ou Révélation, chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nous voyons, chers frères et sœurs, à ce moment-là, tous ceux qui sont morts, ceux qui n'étaient pas appelés, seront ressuscités. Ils apprendront la parole de Dieu, les lois de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est important que vous et moi, à ce moment-là, ayons une attitude de lavement des pieds pour pouvoir servir ces gens-là, pour les pardonner, pour les accueillir dans le royaume de Dieu. Le quatrième point, le quatrième domaine que je vais partager avec vous, c'est d'éviter la fausse humilité. Éviter la fausse humilité. Veuillez vous reporter à Matthieu, chapitre 6, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire les versets 1 à 4. Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons éviter cette histoire de montrer aux gens que nous sommes bons, que nous faisons des choses et pour nous plaire. Nous devons faire tout pour plaire à notre Dieu. Notre charité doit être faite en secret. Nous n'avons pas besoin de sonner des trompettes, d'appeler, ah bon, vous savez ce que j'ai fait, et vous savez, parce que parfois ça fait beaucoup plus mal, ça cause beaucoup de problèmes. Quel que soit l'acte de service que nous accomplissons, ça doit venir du cœur. Nous ne devons pas faire des choses uniquement pour être remarqués par les hommes, mais plutôt
pour que notre esprit reste totalement concentré sur le service des autres, dans la bonté, l'amour et l'humilité. Frères, alors que nous nous préparons à célébrer la Pâque 2021, prenons du temps à nous concentrer sur la véritable signification de la cérémonie du lavement des pieds. Et assurons-nous de développer le caractère d'un véritable disciple du Christ. Nous devons nous préparer à être de vrais dirigeants. Mais pour être des dirigeants, chers frères et sœurs, nous devons commencer à développer en nous le caractère de Jésus-Christ, qui était lui-même un serviteur pendant toute sa vie sur cette terre. Comme il a dit, il était venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Vous et moi, nous avons une lourde tâche. Nous devons nous préparer pour pouvoir aider, pour pouvoir éduquer ce monde qui est malade. Ce monde maintenant qui souffre. Et, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer pour régner avec le Christ afin de devenir des prêtres, des rois. Et lors, à ce moment-là, le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu.